Bienvenue sur Women First TV, la télévision des femmes. Ravi de vous présenter le flash d'information. Bonsoir à tous. Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, le président de la République, M. Macky Sall, a participé hier à Rotterdam au sommet de l'adaptation au changement climatique, ainsi que plusieurs autres chefs d'État africains. Le seul hic dans ce sommet, c'est l'absence des chefs d'État européens. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a été le premier à fustiger un tel vide. À 60 jours de la COP africaine en Égypte, il invite ses homologues africains à une forte mobilisation tout en dénonçant que les absents sont les plus grands pollueurs de cette planète car ils représentent le monde lourdement industrialisé. La 47e édition de la Semaine nationale de l'alphabétisation sera célébrée au Sénégal du 8 au 14 septembre prochain, à l'instar de la communauté internationale. La cérémonie de lancement des activités aura lieu à la deuxième sphère ministérielle de Diamniadio sous la présidence du ministre de l'Éducation nationale. Le thème de cette année, la diversification et la transformation des espaces d'apprentissage, d'alphabétisation face aux défis liés au développement du capital humain. Parlons culture dans ce flash d'information. La danseuse et chorégraphe sénégalaise Germaine Acogny sera fêtée par le monde culturel ce vendredi 9 septembre au Théâtre national Daniel Sorano. Reine de la danse africaine contemporaine, Germaine Acogny a donné toute sa vie à cet art en créant depuis 1968 sa première école de danse. L'événement a été initié par un groupe d'hommes de culture étatiques et non étatiques et sera marqué par un ensemble de spectacles tout en retraçant son parcours. Actualité internationale à présent, des combats entre forces loyales au président Salva Kiir et au vice-président Riek Machar ont tué environ 173 civils en 4 mois au Soudan Sud, a annoncé aujourd'hui les Nations Unies, dénonçant également de nombreux cas de violences sexuelles. Les affrontements se sont déroulés entre février et mai au nord de la capitale Juba, dans l'état de l'unité et dans le sud du pays également. Du nouveau en ce qui concerne les attaques au Canada, l'un des 2 suspects est décédé et son corps a été retrouvé hier dans l'une des localités où se sont déroulés les meurtres. Il s'agit de Damien Sanderson, lardé de plusieurs coups de couteau. Reste à retrouver le 2e suspect de la série d'attaques de l'arme blanche qui a fait au moins 10 morts ce dimanche dans 2 villes isolées du centre du pays. Toujours dans la page de l'actualité internationale, une 3e femme va diriger le gouvernement britannique après Margaret Thatcher et Theresa May. La très libérale Liz Truss a remporté hier la course pour devenir Premier ministre britannique et succéder à Boris Johnson, promettant aussi d'agir de manière audacieuse face à la crise historique du pouvoir d'achat qui frappe le Royaume-Uni. Âgée de 47 ans, elle a mené une campagne axée sur les baisses d'impôts et s'est imposée avec 57% des voix. En sport, on connaît les 18 qualifiés pour les 7e championnats d'Afrique des Nations football CHAN Algérie 2023. Les derniers qualifiés à l'issue des matchs de dernier tour dimanche dernier sont la Côte d'Ivoire et le Cameroun, aux dépens respectivement du Burkina Faso et de la Guinée équatoriale. En Ligue des champions, Pape Matar Sarr, inscrit sur la liste de Tottenham. L'UEFA a dévoilé dimanche dernier la liste des 25 joueurs retenus par Antonio Conte pour disputer la phase de groupe de la Ligue des champions saison 2022-2023. Dans cette liste, on retrouve l'international sénégalais Pape Matar Sarr, âgé de 19 ans, le plus jeune de l'équipe. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ce qui referme ce flash d'information. Je vous rappelle que nos programmes se poursuivent sur womenfirsttv.com et sur l'application mobile. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure, s'il plaît à Dieu. Et bonne soirée à tous.